c'est vraiment vaste quand nous parlons de la doctrine. Et c'est autour de ça que nous connaissons aujourd'hui beaucoup de problèmes. Moi, j'aimerais qu'on parle de la doctrine par rapport à l'église de la RDC. Parce que nous savons que nous tous qui sommes dans le christianisme, nous n'avons reçu qu'une seule mission, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes, et vous le savez, ce n'est pas un enseignement que je donne, ce n'est qu'un rappel. Christ est venu sur la terre pour 2 missions. Hein? Et les 2 missions, nous les découvrons dans la Bible. La mission principale, c'est dans Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc toutes les églises chrétiennes, quelle que soit la dénomination, bras élevés, bras courbés, bras tendus, quel que soit les noms qu'on peut appeler, nous n'avons qu'une seule mission. La première, c'est le salut des âmes. Le monde est passager. Nous passerons tous. Mais après ce monde, il y a un monde à venir. Et nous avons la mission que Christ nous a laissée, nous a confiée. C'est partir dans le monde entier, prêchant la bonne nouvelle. Hier, quand on parlait de la mission, c'était se déplacer d'un pays à un autre, d'une localité à une autre localité. Mais aujourd'hui, la mission, c'est se déplacer. Même quitter votre chambre pour une autre chambre. Au nom de l'évangile, vous êtes dans la mission. Et la mission, le travail principal de l'église chrétienne aujourd'hui, c'est la missiologie qui est le salut des âmes. Et tout ce qu'on fait à l'église, mes bien-aimés, chanter, donner les offrandes, organiser des croisades, mettre des panneaux publicitaires, avoir des chaînes de télévision, tout ce qu'on peut faire, on le fait seulement avec un seul objectif, c'est le salut des âmes. Et quand Christ reviendra, il nous posera la question, as-tu sauvé combien? Même l'argent qui entre à l'église, quand nous donnons les offrandes, la grande part de ceux qui entrent à l'église doivent être orientés vers le salut des âmes. Ça, nous devons le savoir. Et c'est vraiment important et c'est vraiment capital. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission que Christ a amenée sur la terre, c'est dans Jean chapitre 10, le verset 10. Beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais c'est important que les gens le sachent. Hein? Le diable ne vient que pour détruire, tuer et voler. Mais le Fils de Dieu est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans l'abondance. C'est-à-dire, outre le royaume des cieux que Christ est venu nous donner par sa mort à la croix, Christ est venu aussi nous donner une vie de paix et une vie de joie sur cette terre. Hein? J'espère que vous êtes en train de me suivre. Pourquoi? Parce que sur la terre, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, le diable règne, le diable domine. Vous êtes en train de prendre de l'âge. Quand on essaie, il y a des choses que nous voyons aujourd'hui, on ne les voyait pas. Quand vous avez l'œil spirituel, vous allez comprendre que le mal se multiplie du jour au jour. Est-ce que demain, quand on pouvait tuer quelqu'un, les gens pouvaient filmer, les gens pouvaient partager ces images-là? Aujourd'hui, les gens, au lieu de sauver quelqu'un, les gens ont tendance à faire quoi? À prendre les images et d'expliquer comment on a mis le couteau dans le corps de la personne, même comment la personne a rendu l'âme. Donc le mal, il y a même les sciences occultes. Quand nous on grandissait, il y a certaines sciences qu'on ne savait même pas que ça existait. Aujourd'hui, ça s'est dit. Donc le diable règne, le diable domine. Maintenant, Christ, en venant sur la terre, ici sur la terre, le royaume dans Jean,
Dans Jean 3,16, c'est pour le royaume à venir. Mais dans Jean 10,10, c'est pour le royaume actuel, là où nous vivons. Dieu est venu nous donner la victoire sur ce que le diable nous impose. Quelqu'un peut tomber malade à cause de la nature. Quelqu'un peut tomber malade à cause de la haine des gens. Mais toutes ces choses-là, Christ est venu afin que nous ayons la vie et que nous soyons dans la bonne. Beaucoup de mariages, le diable a détruit, non? Beaucoup des entreprises, même des églises que le diable détruit. Mais la présence de Christ est venue arrêter l'action du diable. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, pour que l'Église soit forte, pour que l'Église s'approprie ce que Christ nous a légué, nous a laissé, il faut que l'Église soit dans une communauté sincère. Ce que moi j'appelle une vie en commun. Je ne peux pas m'appeler chrétien, toi tu t'appelles chrétien, mais on n'est jamais ensemble. Ça va vous scandaliser si je vous dis, il y a des hommes de Dieu qui ne se salient pas. Hein? Ça va vous scandaliser. Ça va vous scandaliser si je vous dis, vous avez appris qu'il y a un pasteur qui est décédé, il a été empoisonné par un autre pasteur. Je vais aller très loin. Je vais vous scandaliser si je vous disais, vous voyez l'église qu'on a délogée là-bas, hein? La parcelle qu'on a arrachée là-bas, là où il y avait une église là, c'est une autre église qui est allée acheter là-bas. Hein? Donc, les gens ne sont pas ensemble. Or, nous avons la même doctrine. Nous avons la même doctrine. En principe, quand vous avez les mêmes pères, vous avez les mêmes enseignements, vous avez une même idéologie, même si vous n'habitez pas la même maison, vous devez prôner les mêmes valeurs. C'est ce qui va faire que l'Église soit efficace, l'Église soit forte. L'Église du temps primitif, quand les gens se réunissaient, c'était pour le miracle. Hein? Les gens venaient malades, ils les repartaient guéris. Les gens venaient pauvres, ils les repartaient riches. Comme nous disons toujours quand nous conduisons les cultes, nous sommes devenus chaos, nous sommes ressortis OK. Mais aujourd'hui, dans nos églises, les gens viennent OK, mais ils repartent chaos. Ils viennent avec les cœurs guéris, ils repartent avec des cœurs malades, brisés. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas en commun. Prenons l'exemple de la ville de Lubumbashi. Bon, aujourd'hui, la ville est en train de grandir. Si nous avons les mêmes seigneurs, si nous avons les mêmes enseignements que nous donnons, pourquoi une petite ville comme la ville de Lubumbashi, on peut avoir deux grandes manifestations au même moment? Hein? Au même moment. Moi, j'organise une conférence du 1er au 30. Le pasteur Shadrach aussi, ou le pasteur Claudine, organise aussi la même manifestation à la même époque. Il y a certaines manifestations, certaines organisations que les gens organisent tout simplement pour freiner l'action de Dieu sans le savoir. Les gens peuvent penser combattre un tel homme de Dieu, mais en principe, c'est Dieu qu'on fait quoi? Qu'on combat. Les gens peuvent penser même bloquer l'œuvre de quelqu'un, mais en réalité, c'est l'œuvre de Dieu qu'on est en train de faire quoi? De combattre. Donc, aujourd'hui, en tant que chrétien, le christianisme, c'est la vie. Le christianisme, c'est différent de la religion. Nous sommes dans le christianisme, nous ne sommes pas dans la religion. La religion, ce sont des pratiques. Des pratiques, hein, les gens pensent qu'ils sont sauvés par des pratiques. Pour entrer à l'église, on enlève les sandales, on entre pieds nus. On pense qu'on sera sauvé par ça. Hein? Des pratiques comme ça. Hein? Les gens pensent que si j'ai péché pour que Dieu me pardonne, il faut que je passe par les faits. Ça, ce sont des religions. Mais le christianisme, c'est la vie. Le christianisme, c'est-à-dire Christ est en moi. Je porte les enseignements de Christ. Ce qu'il a été, c'est ce que moi, je suis.
Maintenant, nous les chrétiens qui sommes dans le christianisme, c'est-à-dire nous avons les mêmes doctrines. Si nous voulons être forts, nous devons être en commun, vivre une vie en commun.